Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la structure ensemble. Quand je veux faire la structure, on va faire sur accéléré parce que vous connaissez déjà. Mais je voulais vous parler de comment mesurer notre structure et notre tranche d'album, pour qu'on ait la place suffisamment pour mettre les photos et tout le reste. Du coup, je voulais vous expliquer ça aujourd'hui. On va faire ça pour cet album, l'album qu'on a fait ensemble, Focus on the Good. Du coup, ici, j'ai les 4 pages. Quand on débute en Scrap, on est débutante, c'est mieux de commencer toujours avec les pages et au final faire la structure. Comme ça, on peut prendre bien les mesures. Moi, d'habitude, je commence avec la structure, mais j'ai l'habitude de faire, du coup maintenant je connais exactement les mesures, quelles mesures il me faut pour faire tout. Quand on débute et on commence, en tout cas moi quand j'ai commencé à faire des albums, c'était comme ça. J'ai essayé de commencer avec la structure et chaque fois j'ai fait une erreur parce que la tranche elle était trop petite. Du coup après j'ai fonctionné, commençons avec les pages. Par exemple, quand je commence un album, toujours je prends une papier blanche à côté de moi ou un carnet, qu'est-ce que vous voulez, et un crayon. Et je note tout le temps la dimension des pages, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Par exemple, si j'ai envie de faire un album carré 20 par 20, je note 20 par 20 les pages. Pas la structure, je note d'abord les dimensions des pages. Ici, pour celui-là, on a fait un album avec des pages qu'il mesure 25 et la totalité il fait 19. Du coup c'est des pages 25 sur 19, mais ici on a moins 1,5 et 0,5. Du coup on va rester sur des pages de 17 cm. De 17 cm. Du coup si moi j'ai 4 pages de 25 sur 17, parce que ici on a fait moins 1,5 et 0,5, on va faire une structure de 26, on va mettre 1 cm de plus et comme ça on fait une structure. Les pages, les couvertures, ils vont avoir 26 sur 18. Comme ça on a la marge de 0,5 aussi et on a une petite marge ici aussi parce qu'on ne veut pas que l'album il s'arrête derrière les pages. Par exemple, je vous montre un petit exemple avec le dernier album qu'on a fait ensemble. Du coup, quand on ouvre, il me reste ici, il s'arrête les pages, mais il me reste ici une petite marge. Comme ça, les pages, ils ne touchent pas directement ici. Et là, on a encore une petite marge. Comme ça, les pages, ils ne touchent pas direct la table. En fait, on a une petite marge ici de 0,5 chaque fois. Comme ça, on n'abîme pas trop vite les pages d'album. Maintenant, qu'on sait qu'on a besoin de 2 couvertures qui mesurent 26 sur 18, il faut faire maintenant la tranche. Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, première, comme moi j'ai commencé, c'était déjà de prendre mes pages, de les mettre ensemble, mais pas serrées comme ça. Je les garde comme ça ensemble. Et mesurer combien j'ai besoin. Du coup, ici, j'ai 5,5. Bah, moi, je fais la tranche, si la 5,5, je fais la tranche de 6,5, même 7. Comme ça, on a l'espace suffisamment pour mettre à l'intérieur des photos. Sinon, une autre solution, aussi vraiment très très simple, quand on fait nos pages, par exemple, sur les pages comme ça, avec les languettes, on sait qu'on a ici 1,5 et on a 4 pages. Du coup, on va faire un petit dessin ensemble. On va zoomer plutôt. Et on va faire, ici c'est la tranche. Du coup, on va laisser 1,5 au début, ici. Et ça, la ligne, c'est la première page qu'on va coller. Après, on a la 12e page, la 3e page, la 4e page. Et là, on va laisser encore 1,5. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5
fois 1,5. Comme ça, on sait combien il faut laisser pour notre structure. Du coup, ça fait 7,5. On va avoir une tranche de 7,5. Comme ça, on sait sûr qu'on a la place suffisamment pour mettre les photos aussi à l'intérieur. Si vous avez en tête du début que vous voulez un album simple, pas trop chargé avec plein de rabats, plein de places photos, ici, vous laissez juste 1 cm à la place du 1,5. Et ensuite, notre structure, il va avoir 5 places de 1 cm. Du coup, on va faire 5 fois 1 cm. Parce que tout le temps, si on a 4 pages, forcément, on va avoir 5 espaces ici. Parce qu'on va laisser un au début, un espace au début. Et après, on va laisser pour chaque page. Par exemple, comme ici. On a collé la première page. On a 1, 2, 3, 4. Et on va laisser le même espace derrière la dernière page aussi. Du coup, on va avoir tout le temps 5. Si on fait un album avec 3 pages, on ne met pas la quatrième, ben on va avoir 4 espaces de 1 cm par exemple au 1,5. Si on fait que 2 pages, ben on va avoir 3 espaces de 1 cm au 1,5. J'espère que j'ai bien expliqué. Du coup, si on va faire un album avec 4 pages de 1 cm chacune, on va avoir une tranche de 5 cm. J'espère que j'ai bien expliqué. Et c'est pareil pour les albums aussi avec une tranche accordéon. Par exemple, si on va faire une tranche accordéon de 4 pages, déjà il faut qu'on calcule l'accordéon. Pour calculer ça, il faut toujours laisser, par exemple, si on va laisser 1 cm entre chaque page, on va laisser 1 cm. C'est la languette pour la page. Après, on fait 2 languettes de 1,5 qu'on va coller ensemble pour avoir le montagne d'accordéon. Après, on va faire encore 1 cm, encore 2 de 1,5. Et après, encore 1, encore 2 de 1,5. On fait ça jusqu'on a 4 de 1,5. 4 comme ça montagnes de 1,5. Parce que ça fait une page. Les 2 montagnes, ça fait juste une page. Et au final, on va calculer tous les centimètres. Et comme ça, on voit combien on a besoin pour faire l'accordéon. Et comme ça, on voit exactement combien on a besoin pour faire la tranche. Nous, par exemple, pour les pages comme ça, la structure comme ça avec les languettes, bah moi je trouve que c'est beaucoup plus facile par rapport de celui-là qu'on fait avec l'accordéon. C'est beaucoup plus facile pour le collage aussi. Et c'est beaucoup facile pour faire la tranche aussi et pour calculer la tranche aussi. Parce que pour faire l'accordéon, il faut calculer tout ça aussi. Et aussi pour le collage, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué par rapport des les tranches avec les pages comme ça. Du coup, nous aujourd'hui, on va avoir besoin d'une structure qui mesure 26 sur 18. Du coup, on va avoir comme ça les structures, les couvertures et la tranche. On va avoir besoin de 2 couvertures qui mesurent 26 sur 18 et une tranche qui mesure 26, la longueur de notre album, fois 7,5 la largeur de notre tranche. 26 sur 7,5, c'est la largeur de notre tranche pour pouvoir mettre tous les 4 pages. Parce qu'ici, on va mettre d'abord la première page de 1,5, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ici, on a besoin qu'il reste encore 1,5. Si on va faire le calcul, ça fait 1,5 plus ici 1,5 plus encore 1,5 plus encore 1,5. Bah, c'est tout simple. Ça fait 3 plus 3, 6 plus 1,5, ça fait 7,5. Voilà, c'est tout simple de calculer une tranche. Et comme ça, on est sûr qu'on a l'espace. Après, si on veut faire, par exemple, ici, la longuette de 2 cm, bah, c'est tout à fait exactement pareil. On fait 5 fois 2 et ça fait 10. On va avoir besoin d'une tranche de 10 cm pour faire des pages avec une structure ici de 2 cm à la place de 1,5. Voilà, c'est tout simple. Le calcul, c'est partout parfait,
pareil, pardon. Il faut juste changer les dimensions de notre languette qu'on va coller sur la tranche. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et maintenant, on va couper ensemble, bien sûr, tous les cartonnettes pour faire la structure. J'arrive plus à parler. Du coup, je veux zoomer. Et on va couper ensemble. J'ai pris 2 cartonnettes 30-30 qu'ils viennent d'Amazon. Moi, j'achète tout le temps sur Amazon. Et on va mesurer comme ça, 18. Je fais les repères. On fait 18. 18. Et en bas, 18. Après, on va tout faire ensemble. On va tracer ça. Comme ça, on sait qu'il faut couper à 18. Et comme ça, on va mesurer à 26. Je fais 26. 26. Et je fais 26 ici. Comme ça, je vais faire ici. Hop, je veux tracer. Et comme ça, je sais qu'il faut couper ça. Ça, on n'utilise pas. Et ce morceau, on va faire avec la tranche. Comme ça, on ne gaspille pas de la cartonnette. Mais même le morceau qui est là, moi d'habitude, je le garde. Si j'ai pas besoin pour un album, bah, je vais l'utiliser pour faire l'effet 3D sur les albums. Maintenant, je coupe ça tout de suite. Et je coupe la 12e aussi en accéléré. Et après, on va faire la tranche. Voilà pour les 2 couvertures. Et maintenant, on va mesurer ici notre tranche. Du coup, on a dit 7,5. On va faire des petites repères à 7,5. Et aussi à 26 comme ça. Après, on peut toujours utiliser notre tapis. On se met bien droit. Et à 26, je me mets bien droit. Et à 26, je fais le trait. Ou sinon, je coupe direct. Et on fait pareil ici. On se met bien droit. Et on coupe à 7,5. Voilà, maintenant il faut juste mettre la double face partout. Et après on fait la structure. J'arrive tout de suite, je mets la double face et je reviens. Maintenant, une fois qu'on a mis la double face partout, moi j'ai mis sur cette côté, sur le blanc, on va commencer à faire la structure. Donc on va prendre comme d'habitude les papiers blancs. On va mettre un petit morceau de double face comme ça. Je colle les pages ensemble. Vous pouvez bien sûr faire ça avec la colle aussi. Voilà.
une fois qu'on a fait ça, on va commencer à coller notre structure. Et c'est très important de ne pas avoir la tranche sur les côtés où on a collé notre page ensemble. Du coup, on va mettre la tranche. Du coup, on va mettre la tranche au milieu de notre page qu'il y a ici, sur la 12e qu'il y a au milieu. On a collé un ici, un ici, un ici. Nous, on va coller la tranche d'abord ici et après, on va faire le reste. Comme ça, on est sûr qu'ici, où on vient de coller les pages ensemble, il tombe sur la couverture. Quand on va ouvrir et fermer l'album tout le temps, comme ça casse pas. Je colle tout ça. Et on se voit après, je mets de la colle tout autour après et on se voit après pour coller le reste ensemble. Et voilà les filles, jusqu'à ici, on a notre structure. Maintenant, il faut juste qu'on mette une papier ici au milieu. Je vais prendre un papier et je veux mesurer pour le papier. On va coller, hop, tout de suite. Je prends mon massicon. Nous on a une tranche de 7,5, donc on va mettre 4 en plus sur cette côté et 4 en plus sur cette côté. Après vous laissez combien de centimètres vous voulez. Moi je veux mettre 4 cette fois. Du coup ça fait 15,5. On va mesurer 15,5 comme ça. Et comme ça, on va mesurer 25 cm. Comme ça, on a la longueur des pages. Je vais mettre tout de suite du double face sur le papier aussi. Après, pareil, vous pouvez faire ça avec le col. Moi, je préfère la double face parce que ça, c'est une prise beaucoup plus rapide. Et il ne faut pas insister trop sur la tranche quand on utilise la double face. Avec la colle, il faut qu'on attende un peu pour bien qu'il prenne, qu'il sèche bien. Sinon, on va avoir des soucis, il se décolle. Du coup, pour ça, je préfère travailler avec la double face. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. En tout cas, quand je filme des tutos, je préfère que je travaille vite. Parce que sinon, les tutos, après, ça prend trop longtemps. Voilà. Et là, hop, dernier morceau, je mets de 3 cm. Je découpe tout ce qu'il dépasse parce qu'ici, j'ai dépassé un peu avec le double face. Et sur cette côté aussi. Voilà, et ça, je veux coller ici, comme ça, au milieu. On mesure 0,5 ici et 0,5 ici, parce qu'ici on a 26, nous, la page, on a de 25. Donc, on va laisser 0,5 et 0,5. Il faut mesurer, mais après, moi, je vais faire comme ça, direct. Parce que maintenant, j'ai un peu l'habitude de faire des structures, du coup, je vais faire direct comme ça. Mais attendez, on va faire ensemble comme ça. Je suis sûre que j'ai bien expliqué. Donc on va faire un petit trait de 0,5 ici. Et un trait de 0,5 ici. Comme ça, je sais que je veux mettre à partir d'ici jusqu'à ici. Et comme ça, je suis bien droit. Et bien sûr, il faut mesurer 4 cm ici et 4 ici. Ça, par contre, je vais faire
hop, direct comme ça. Voilà. J'ai bien collé. Et maintenant, je vais faire tout doucement. On n'appuie pas trop fort pour pas casser la structure. Tout doucement pour faire le pli de notre structure. Et on a fait ici. Maintenant, on va faire sur ce côté. Voilà. Et je vais faire sur ce côté aussi. Et voilà, notre structure, il est prêt. Maintenant, on va choisir les papiers de les mettre, pour les mettre ici et sur la tranche. Et on a fini pour aujourd'hui. Et je veux mettre ces deux papiers. Du coup, je coupe tout de suite. Pour couper le papier, moi je me mets comme ça et je fais un petit trait en laissant une toute petite bordure tout autour du blanc. Je vais faire un petit trait ici et un trait ici. Et je colle ça tout de suite. C'est fait. Maintenant, je vais utiliser celui-là sur la tranche. Du coup, la longueur, je vais prendre par rapport de celui-là. Et après, on va mesurer ici la tranche. Et maintenant, sur la tranche, je vais prendre un morceau de carton qu'il m'a resté. Je vais prendre celui-là. Je le fais un tout petit peu plus petit. Du coup, je veux couper la cartonnette de ici. Du coup, ma morceau de cartonnette, il mesure 5 sur 24,6. Celui-là, je veux coller ici sur cette papier. Comme ça, je vais faire ici sur la tranche. Je mets tout de suite de la double face. En laissant quelques centimètres ici et ici. Environ de 1, 1,5, pas plus. Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est pas une grande structure, c'est juste pour habiller vite fait partout. Maintenant, je coupe ici. Je coupe ici. Je mets de la double face et je fais exactement pareil comme j'ai fait pour la structure. Maintenant qu'on a fini, on va prendre, je veux bien appuyer partout pour bien coller tout. On va prendre notre structure et on va coller ici. Comme ça, au milieu. Ça nous aide beaucoup parce qu'ici sur le papier, on a des petits carrés. Du coup, je mets bien la colle. Partout. Vous pouvez bien sûr utiliser la double face aussi. Je vais mettre vite fait de la colle parce qu'il est déjà ouverte. Et je me mets bien ici. Hop. Au milieu. Comme ça. Je nettoie la colle qu'il a dépassée.
J'insiste bien avec le plioir pour bien coller. Et c'est bon. On a décoré notre tranche avec un petit morceau de papier comme ça en 3D. Après, si vous voulez, vous pouvez faire bien sûr beaucoup plus de la déco. Pour l'instant, moi je veux laisser comme ça. Et le reste, je veux décorer toute seule. J'espère que ça vous aide, cette petite vidéo, pour savoir comment mesurer exactement la tranche, comme prendre toutes les mesures. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et on se voit demain pour faire les couvertures intérieures et coller les pages dans cette structure. Et après, on a fini. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.